Comment gagner 1 million par mois avec l'élevage de porcs, avec une toute petite ferme d'ailleurs? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Je m'appelle Don Justin, je suis DG du groupe Focar spécialisé en alimentation animale et en soins vétérinaires. Et dans cette vidéo, on va parler de comment gagner en élevage de porcs 1 million par mois sans avoir une très grande ferme. Et beaucoup pensent qu'il faut avoir forcément de très grands bâtiments pour gagner ce type de somme, mais non pas du tout. Je vais te le montrer dans cette vidéo. Mais avant de le faire, je vais te montrer un peu les mangeoires qui sont arrivés à la ferme récemment. Ce sont des mangeoires en bois. C'est du bois dur, du bois de très bonne qualité qui ne pourrit pas ou du moins qui pourrit très difficilement. Et ça a été une des exigences lors de la concession par le menuisier. On a exigé qu'ils fournissent un bois qui ne va pas pourrir parce que les loges des porcs sont lavées tous les jours. Ceci d'hygiène et pour éviter les maladies. Et lorsque l'eau est versée dans la loge, forcément, ça touche aussi les mangeoires. Et ces mangeoires-ci s'abîmeraient facilement si elles étaient en bois blanc. On appelle souvent le bois blanc qui est beaucoup plus fragile. Mais là, on a du bois dur et par le passé, on avait déjà fait cette erreur, ou du moins, c'était pas vraiment une erreur, mais c'était plutôt un menuisier plutôt malhonnête qui a choisi de faire des mangeoires avec du bois blanc alors qu'on lui avait demandé du bois dur. Et le bois s'est très vite abîmé, surtout au contact de l'eau parce qu'il n'était pas assez solide. Mais là, on a du bon bois. On a aussi des séparations que tu peux voir ici, qui sont en fer. Donc, il y a un soudeur qui a travaillé en plus du menuisier pour ajouter des séparations que tu peux voir juste là. C'est 5 séparations pour chaque mangeoire. Et les séparations, en fait, c'est pour que les porcelets puissent, non, plutôt les porcs puissent introduire leur tête, parce qu'on a quand même de grandes séparations qui permettent d'accueillir des têtes déjà grosses de porcs adultes. Et là, les porcs vont introduire plusieurs têtes à la fois. Et ça, c'est pour diminuer la compétition entre les porcs, pour que plusieurs porcs puissent consommer en même temps sans que l'un ne perturbe l'autre. Et pourquoi est-ce qu'on a commandé des mangeoires? Tout simplement pour faciliter encore plus la consommation d'aliments par les porcs, pour qu'il n'y ait pas de compétition dans les loges et pour que tous puissent croître de façon accélérée, de façon rapide, pour maintenir les performances que nous avons déjà. Voilà pour les mangeoires. Je te conseille de te renseigner si tu veux faire des mangeoires, si tu veux lancer une ferme par exemple, ou améliorer celle que tu as déjà, tu peux nous contacter et on pourra te conseiller sur la conception des mangeoires, comment est-ce que ça doit se présenter, combien de mangeoires il te faut aussi dans une salle ou dans un bâtiment, par rapport au nombre de porcs que tu as, par rapport à leur âge, par rapport à tes objectifs, on pourra te dire exactement ce qu'il te faut. Et petite précision aussi, il y a un endroit ici, vers le haut, une sorte de compartiment qui sert à accueillir l'aliment. Et l'aliment va être stocké ici naturellement parce qu'il y a une sorte de cale, une planche ici qui sert de réservoir. Et l'aliment va être versé là, ici, par les ouvriers de la ferme. Et il va être accumulé là. Et en même temps, automatiquement, par simple gravité, l'aliment va descendre pour se retrouver ici. Au fur et à mesure que les porcs vont consommer, ils vont manger là, l'aliment va continuer à descendre là. Donc c'est un système très simple, mais assez ingénieux et très facile à mettre en place, qui donne des bons résultats en élevage de porcs en engraissement. Maintenant, pour revenir au sujet de la vidéo, comment faire pour obtenir 1 million par mois de bénéfices avec une petite ferme? Alors, c'est très simple. Tu vas devoir avoir un bâtiment d'abord de, disons, 500 mètres carrés environ. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'un très grand terrain déjà. Tu peux obtenir un terrain qui fait quelques milliers de mètres carrés. Pour une ferme, ce n'est pas un terrain vraiment énorme. Un terrain de, par exemple, 1500 mètres carrés fera déjà l'affaire. Et un terrain de 1500 mètres carrés en zone rurale, bien sûr, pour une ferme. Donc, pour une ferme, c'est pas extraordinaire comme superficie pour une ferme et ça va te permettre déjà de te lancer. Maintenant, avec ces 1500 mètres carrés, tu vas installer un bâtiment de 500 mètres carrés. Et je parle de 1500 mètres carrés juste pour prévoir aussi une certaine marge parce que il te faut aussi des espaces pour mettre un forage, pour mettre par exemple la maison du personnel, s'il y a quelques personnes qui vont vivre sur place. Bref, il faut quand même quelques aménagements. Mais sinon, le terrain pourra être même plus petit que 1500 mètres carrés. Ça pourrait être 1000 mètres carrés par exemple. Mais pour bien l'aménager, tu peux prévoir 1500. Et maintenant, le bâtiment de 500 mètres carrés dessus va accueillir 50 trucs. Maintenant, on entre vraiment dans le cœur du sujet. Si tu apprécies les contenus de cette chaîne, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à partager également cette vidéo à tous ceux que ça pourra aider. Nous avons créé un e-book totalement gratuit dont tu peux retrouver le lien dans la description. Il va t'aider à savoir comment te lancer en élevage de porcs en Afrique. Il te faut 50 femelles adultes. Donc tu peux les obtenir lorsqu'elles sont encore à un âge plutôt jeune et les encaisser quand même pour qu'elles deviennent adultes. Mais lorsqu'elles sont adultes, ces 50 femelles-là, et sexuellement matures, il te faut aussi quelques mâles. Il te faudra par exemple 5 mâles et tu vas croiser les 5 mâles et les 50 femelles, mais pas n'importe comment. Parce que l'erreur que beaucoup d'éleveurs font, c'est de croiser toutes leurs femelles et ensuite d'obtenir des porcelets simultanément. Par exemple, ils vont avoir 50 femelles, ils vont les croiser toutes en l'espace de 2-3 semaines et après ils vont obtenir trop de porcelets en une seule fois, en quelques semaines. Ce qu'il faut faire pour avoir une production régulière, c'est de croiser un certain nombre de femelles chaque mois. Tu vas regrouper les femelles en plusieurs lots. Par exemple, 50 femelles peuvent être regroupées en 5 lots de 10 femelles. Et chaque mois, tu vas croiser un lot de 10 femelles avec un mâle. Ça veut dire que au bout de quelques mois, parce qu'elles auront fait la période de gestation qui dure environ 3 mois, 3 semaines et 3 jours, tu vas obtenir des porcelets. Chaque mois, il y aura un lot de 10 femelles qui va naître bas, qui va produire 10 porcelets. Ça veut dire que chaque mois, tu auras 10 femelles, soit environ 11 ou 12 porcelets que chacune va pouvoir produire en moyenne. Et ça te fera environ une centaine de porcelets, voire même un
un peu plus. Maintenant, cette centaine de porcelets, tu peux commercialiser à, par exemple, 40 000 francs par porcelet. Il faudra que tu les engraisses pendant un certain temps, évidemment. Donc, chaque mois, lorsque les porcelets vont naître, une centaine de porcelets, tu vas les faire allaiter d'abord. Ils vont rester avec leur mère. Ils vont téter et au bout d'environ 21 jours ou maximum un mois, tu vas les sevrer. Et au bout de 45 jours, normalement, si tu as suivi le plan d'alimentation de Carrefour qu'on te propose avec les différents aliments Carrefour dès le pré-démarrage, donc dès l'âge de 10 jours pour les porcelets, tu vas obtenir au bout de 45 jours un poids autour de 10, voire même de 12 kilos. À ce poids-là, tu peux déjà commercialiser le porcelet aisément et c'est un poids qui sera apprécié par beaucoup d'éleveurs. Maintenant, tu pourras vendre le porcelet à ce moment-là au prix, par exemple, de 40 000 francs. Et ces 40 000 francs-là, lorsque tu multiplies par 100 porcelets, par exemple, ça fait 4 millions de francs. Dans ces 4 millions de francs, si tu as une marge d'environ 25% là-dessus, et c'est bien possible, si vraiment tu suis les différentes consignes, tu pourras avoir une marge, un bénéfice total de 1 million. Si je prends 4 millions de chiffre d'affaires, 4 millions fois 25%, ça fait 1 million de bénéfices. Et ce bénéfice de 1 million, ce sera ce que tu vas pouvoir te mettre en poche. Donc, tu vois qu'avec un système assez simple, tu peux obtenir 1 million de francs de bénéfices mensuels. Avec une ferme qui n'est pas très grande, qui fait 1500 mètres carrés. Donc, c'est un terrain qui n'est pas énorme pour une ferme, mais qui produit suffisamment d'argent. Maintenant, avec ces revenus-là, il faudra maintenir évidemment la production et aussi trouver la clientèle. Maintenant, la clientèle, ce sera par exemple d'autres éleveurs. Donc, il faudra que tu trouves quelques éleveurs qui engraissent des porcs régulièrement et avec qui tu vas avoir des arrangements ou bien même des contrats et qui vont absorber ta production chaque mois. Mais en réalité, dans beaucoup de pays africains, il y a un besoin en porc qui est tel que les éleveurs n'ont même pas assez de porcelets et tu peux aisément trouver quelques éleveurs qui vont constamment vouloir des porcelets. Surtout si tu choisis une bonne race, ça c'est vraiment crucial. Surtout si tu as une bonne race de porc, tes porcelets vont vraiment être assez prisés sur le marché et tu auras constamment des clients qui vont en demander. Et voilà comment tu vas pouvoir obtenir ton bénéfice mensuel d'1 million. Maintenant, ce plan, si tu veux l'exécuter, ou si tu veux exécuter un plan similaire, parce que j'ai pris l'exemple avec 1 million, mais peut-être que ton objectif mensuel c'est 500 000, peut-être que c'est même plus élevé, peut-être que c'est 2 millions ou 5 millions, et quels que soient tes objectifs, on accompagne des clients de toute taille. Donc, contacte-nous, n'hésite surtout pas à appeler le numéro en description ou à laisser un message et on te fera un plaisir de t'accompagner dans ce projet. Merci et à bientôt.